Dans le podcast Drama Queens, Hilarie Burton, qui incarnait Peyton Sawyer dans Les Frères Scott, est revenue sur son dernier jour de tournage. Un moment particulier qui lui a laissé un goût amer. En 2009, après 6 ans de bons et loyaux services, Hilarie Burton annonçait son départ des Frères Scott à l'issue de la saison 6. Un événement qui a fortement marqué les fans de la série qui ont longtemps eu du mal à dire au revoir au personnage de Peyton Sawyer. Ce lundi 24 juin, dans le nouvel épisode du podcast Drama Queens, dans lequel Sophia Bush, Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton débriefent les frères Scott, la comédienne s'est souvenue de son dernier jour de tournage. Une expérience qu'elle a qualifiée de très inconfortable. Des adieux horribles. Au moment de filmer la dernière scène, le départ d'Hilarie Burton et Chad Michael Murray n'avait pas encore été officiellement annoncé. Tous les comédiens avaient bouclé le tournage de la saison 6 quand le moment était venu de faire les prises de vue pour la dernière scène de Peyton, qui se déroulait à l'hôpital après son accouchement. Pour marquer le coup, Chad Michael Murray avait réussi à convaincre leur co-star de revenir sur le plateau afin de leur dire au revoir, mais l'effet escompté n'a pas été aussi joyeux que prévu. Entre la prothèse que j'avais sur le ventre, tous les fils auxquels j'étais reliée, et la position de la caméra, c'était plus simple pour moi de rester assise sur le lit, plutôt que de me lever, se souvient Hilarie Burton dans le podcast. Tout le monde me disait au revoir, mais j'avais l'impression d'être à un enterrement. Je suis allongée là, comme si j'étais dans un cercueil. C'était tellement gênant et horrible. Les gens posaient leur tête sur mes cheveux et me disaient, à la saison prochaine, et je n'arrêtais pas de leur dire, non, vous ne me reverrez pas. J'avais l'impression de ne pas être dans mon corps, comme si j'étais à l'enterrement de mon propre personnage. Un cadeau de Sophia Bush. C'est finalement Sophia Bush qui va apporter à Hilarie Burton un moment d'humanité en lui offrant une bague accompagnée d'une carte. Une pièce des années 1920, parfaite pour Paris. Un cadeau qui avait une signification tout particulière pour l'actrice puisqu'elle avait prévu un long voyage à Paris pour fêter sa liberté. Tu es la seule personne qui a cru à mon départ, a ainsi expliqué la comédienne, en pleurs. Que tu y crois, c'était très important. C'était un mauvais moment et tu as fait quelque chose de vraiment gentil. J'ai déménagé 8 millions de fois et cette lettre est toujours restée dans le tiroir à côté de mon lit. Et elle y restera.